Paul s'éleva ayant fait signe de la main. Il dit, homme d'Israël, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Je vais répéter cette verset biblique. Acte 13, verset 16. Il dit, Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, homme d'Israël, vous qui craignez Dieu, écoutez. Verset 17 qui dit, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Il ne fut sorti par son bras puissant. Que Dieu soit béni. On va communiquer. Dieu soit béni. Je te prie, que nous soyons bénis. Bénis cette parole. Conseille et parle au nom de Jésus. Amen. 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 Que ce soit. Mercredi, je vous ai parlé. Dieu suscita un juge. Dans chaque génération, Dieu suscite toujours un juge. Dans chaque génération, Dieu suscite toujours un juge pour protéger et délivrer le peuple. Vous savez, pourquoi Dieu suscite un juge? Dieu suscite un juge, je vous ai rappelé ici mercredi, Dieu suscite un juge pour délivrer un peuple. Tant que le juge sera toujours là, il y aura toujours la délivrance. Il y aura toujours la grâce. Parce que le juge est là. Vendredi, nous parlons deuxième chapitre. Dieu suscite toujours un juge. Quelles sont les 4 lois de la suscitation d'un juge? Je vous ai parlé, j'étais tellement dur pendant le mercredi. Vous parlez les 4. Les 4 choses. Pourquoi Dieu suscite un juge? Mais, quelles sont les 4 lois de la suscitation d'un juge dans la vie d'une personne? Je vous ai parlé parce que Dieu suscite un juge mercredi. Il y a 4 choses de la loi. Pourquoi Dieu suscite un juge? Nous avons parlé parce que le peuple n'écoute pas. Il y a la prostitution, il y a le péché. La première chose, pourquoi Dieu suscite un juge? Premièrement, c'est d'avoir le péché. Deuxièmement, Dieu suscite un juge pour la bénédiction. Voilà pourquoi tout est engombré dans la délivrance. La délivrance, ce n'est pas d'abord la bénédiction. La délivrance, c'est aussi le péché. Lorsque le péché a pris l'ampleur dans la vie d'une personne, Dieu suscite toujours un juge. Mais dans le contexte que nous parlons mercredi, vendredi ici, c'est de la bénédiction, de la délivrance. Dieu suscite un juge, premièrement, il y a les 4 lois de la suscitation d'un juge dans la vie d'une personne. Premièrement, nous avons la bénédiction qui se fait. La bénédiction. Dieu suscite un juge pour bénir un peuple. Un peuple. Vous êtes un peuple que Dieu a choisi. Voilà pourquoi Paul s'est levé. Il dit, Dieu vous a choisi. Et Dieu, lorsqu'il vous a choisi, c'est Dieu, lorsqu'il vous a choisi, c'est pour vous bénir. Voilà pourquoi il a suscité un peuple. Pour vous bénir. Pas seulement pour vous bénir, deuxièmement, fais-lui sa face, sa lumière sur ta vie. Et que tu marches selon la volonté que Dieu a voulu que tu puisses marcher. Dieu a suscité un juge pour faire lui sa lumière dans ta vie. Et que toi tu vives selon sa lumière.
Troisièmement, c'est pour éloigner la maladie tout autour de toi. Éloigner la maladie, nous avons défini la maladie, c'est comme le péché. Le péché. La maladie, c'est le péché. Fais éloigner la maladie en toi. Éloigner encore les manques en toi. Le manque, c'est le péché. 4 mots. Non, 4 mots. Dieu est suscité un juste pour amener la stabilité dans ta vie spirituelle. Lorsque la stabilité dans ta vie spirituelle est là, il y a un suscitement d'un juste dans ta vie. Dans tous les 4 lois, la suscitation d'un juge de ta vie, d'un prophète, la recommandation de précieux capital, de la capitale que Dieu te demande, c'est de le servir. Tu dois le servir. Mais si tu ne le sers pas, tu ne seras pas béni. Car la bénédiction éternelle te viendra rentrer dans la possession de ce qui est parfait. Tu dois d'abord le servir. Je veux lire un verset biblique. Pourquoi servir le Seigneur? Pourquoi servir le Seigneur? Exode 23, verset 25 dit: vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Quand vous servez l'Éternel, Exode 23, verset 5, il dit: quand vous servirez l'Éternel, il vous bénira. Il bénira quoi? Votre pain et votre eau. Le pain que vous mangez, il va le bénir. Vous devez le servir avec votre cœur. Vous devez le servir avec votre âme. Vous devez le servir avec votre pensée. Quand vous servez le Seigneur, il bénira. Dieu bénit lorsque la personne sert le Seigneur. Mais quand tu ne le sers pas, Dieu ne bénira pas. Les gens sont surpris parce qu'ils ne sont pas bénis. Oh, parce que je prie, Dieu va te bénir. Non. Prier, ce n'est pas dire servir. Prier, ça veut dire demander. Mais servir, c'est autre chose. Quand tu sers le Seigneur, tu as un salaire. Quand tu sers le Seigneur, tu es béni. Voilà pourquoi il dit: quand vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira. Il bénira votre pain, vos eaux. Deuxièmement, lorsque Dieu le bénit, il dit quoi? Je éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura plus la maladie du milieu de toi. Parce que le Seigneur a éloigné. Quand Dieu bénit, il éloigne la maladie. Servez le Seigneur. Si vous ne voulez pas servir le Seigneur, comment un homme qui ne sert pas le Seigneur et pourtant demander quelque chose au Seigneur, Dieu ne le donnera pas, Dieu ne l'accordera pas, parce qu'il ne sert pas. Un ouvrier mérite son salaire, mais si tu ne sers pas le Seigneur, est-ce que tu mérites le salaire du Seigneur? Tu ne mérites pas. Tu dois d'abord servir le Seigneur. Avant de quémander, tu dois d'abord servir. Le Seigneur qui voit. Parce que le Seigneur, lorsqu'il voit que tu sers le Seigneur, il voit que tu sers le Seigneur. Dieu est en train de lever ta vie. Dieu est en train de faire des projets pour ta vie. David, lorsqu'il servait son père, il ne savait pas qu'il était en train de servir le Seigneur. Mais quand Dieu a récompensé David, les gens étaient surpris. Oh, David est sorti du New York, il est béni. Non, il n'est pas sorti du New York. Il a combattu. Le bon combat. Il a combattu. J'adresse mes paroles à vous, mes frères et sœurs. Le service du Seigneur que tu es né, servez avec toute crainte.
sers-le avec amour. Quand tu le sers avec amour, Dieu te bénira. Mais lorsque tu ne le sers pas avec amour, Dieu te bénira pas. Dieu te bénira pas. La bénédiction ne vient pas parce que tu as prié. La bénédiction vient lorsque tu sers. Quand tu sers, la bénédiction arrive. Mais quand tu ne sers pas, la bénédiction n'arrive pas. Ça veut dire qu'une chose très simple. Quand tu ne travailles pas, comment tu seras béni? Le travail amène la bénédiction. Le travail amène de l'argent. Aujourd'hui, dans ce monde, les gens aiment seulement l'argent, les gens aiment la bénédiction sans travailler. Je vous ai dit souvent, si vous ne travaillez pas, Dieu ne bénira pas. Si vous ne faites pas l'exercice, Dieu ne bénira pas. Si vous ne partez pas au travail, Dieu ne bénira pas. Si vous ne faites pas une activité, Dieu ne bénira pas. Dieu bénit lorsque vous faites une activité quelconque. Mais lorsque vous ne faites pas une activité quelconque, comment Dieu va bénir? Faisez les activités, Dieu vous bénira. Faisez les activités, Dieu vous bénira. Si vous êtes serviteur ou servante, travaillez pour le Seigneur, Dieu bénira. Peu importe la durée, Dieu bénira. Dieu bénira. Dieu n'est jamais resté avec une tête d'une personne. Dieu bénit et récompense les gens qui travaillent. David a fait 15 ans au service du roi. Mais lorsque Dieu l'a béni, il a oublié tous les sacrifices. Dieu bénit, mes frères. Dieu a assisté un prophète pour te bénir, pour te montrer le chemin à suivre, pour que tu sois béni. Nombre 6, verset 24 dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse tes activités et qu'il te garde tes activités. Tes activités seront bénies aujourd'hui. Ton travail sera béni et il gardera. Comment l'Éternel bénit et il garde. Comment l'Éternel bénit et il garde. L'Éternel ne bénit pas simplement pour bénir, il garde ton activité. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il te bénit, il gardera ton activité. Tu dois chercher la bénédiction du Seigneur. Ce que Dieu nous demande de faire une activité. Lorsqu'on le fait, Dieu bénit et il garde. Nombre 6, verset 24 dit que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que toute ta vie soit bénie, que l'Éternel garde tes activités, que Dieu garde ta vie, que Dieu garde ton commerce, que Dieu garde ta maison et que Dieu garde encore ton travail. Amen. Nombre 6, verset 25, qui dit encore, on va lire cela. Oh my God. Que l'Éternel fasse lui et sa face sur toi. Que tu rayonnes de gloire. Toute ta vie soit rayonnante de gloire. Que toute ta vie soit rayonnante de gloire. Même si les ennemis ont attaqué de nuit, ils verront que le rayonnement de gloire soit sur ta vie. Même s'il fait des projets, des complots contre ta vie, que la lumière de Christ rayonne sur ta vie. Nombre 6, verset 25. Verset 6. Verset 8. Que l'Éternel fasse lui sa face. Qu'il t'accorde sa grâce en ce temps ici, présent que je te parle. Que la grâce du Seigneur te localise. Que la grâce du Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur te fera un chemin.
Que la grâce du Seigneur ouvre les portes là où tes portes étaient fermées. Amen. Que la grâce du Seigneur. Là où les gens te disaient que tu n'avanceras pas, les gens comprendront que Dieu, il t'accorde la grâce Amen. que tu avanceras. Amen, Tu papa. avanceras. Parce que le Seigneur a fait. Tu as assisté un prophète pour te bénir. Il t'a béni. Continue en verset ce qu'il dit encore. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Que la foi du Seigneur Jésus-Christ soit tournée en ta faveur. Que la foi du Seigneur Jésus-Christ soit tournée en ta faveur. Amen, papa. Pour te bénir, pour te faire grâce. Amen. La faveur éternelle soit sous ta marche. Amen. Là où on a comploté, que les ennemis commencent à lui dire, on ne maudit pas Israël, on bénit Israël. Amen. Là où les ennemis avaient comploté avec Baal, pour te maudire, pour te faire du mal, mais eux-mêmes ils reconnaissent que le Seigneur marche avec toi et ils reconnaissent que le Seigneur vit avec toi. Amen. Deuxièmement, il dit encore, qu'il te donne la paix. Yes. Tout ton cœur ne te trouble pas. Ton cœur ne soit pas troublé. Amen. Que tu puisses avoir la paix Amen. dans ton entreprise. Que tu puisses avoir la paix dans ton travail. Que tu puisses avoir la paix dans ta vie. Que la paix te localise. Amen. La Bible dit, oh my God, qui te donne la paix. Si ton cœur est tellement troublé, la paix te soit accordée. Amen. Si ton cœur est tellement troublé, que la paix te soit accordée ce soir. Amen. La paix te soit accordée. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen, bien papa. Que Dieu bénisse ta vie. On va prendre Deutéronome 28, verset 1. 28, verset 1. Qui dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu dois d'abord obéir. Si tu obéis, parce que la condition de la bénédiction, c'est la obéissance. Amen. Quand tu n'obéis pas, il n'y a pas la bénédiction. Dieu a suscité un prophète pour que tu puisses obéir à la voix. Amen, bien papa. Quand tu obéis à ma voix, tu seras béni. Amen. Quand tu écoutes mes commandements, tu seras béni. Béni. Quand Béni. tu mets en pratique, tu seras béni. Amen. Amen, bien papa. Je vous ai parlé. Tu ne dois pas rester stable. Yes. À simplement contempler ton lit. Avoir la télévision. Tu dois créer une activité. Lorsque tu crées une activité, tu seras béni. Amen. Et quand tu seras béni, le Seigneur gardera. Le Seigneur ne bénit pas une personne qui est assise. Tu dois travailler. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu obéis ma voix, va faire le travail. Et tu seras béni. Quand Dieu te bénira, Dieu ne bénit pas ce qu'il ne voit pas. Dieu bénit ce qu'il voit. Yes. Quand tu travailles, tu bénis. Amen. Et garde. Hey. Garde. Si tu mets en pratique ces paroles, tu seras béni. Amen, bien papa. La déclaration de la bénédiction sur ta vie sera sur ta vie. Amen. La foi du Seigneur sera sur ta vie. Oh. Même s'ils ont comploté pour faire tomber ton activité, ils ne seront pas assis à l'aise que ton activité va progresser. Va en dire encore une chose. Amen, bien papa. Ta vie sera bénie. Yes. Moi, j'ai toujours vu ça dans la vie. Les gens complotaient sur ma marche pour que je puisse pas voir
Mais Dieu a encore béni. Les gens commencent à comprendre que moi, l'Éternel marche avec moi. Amen. Ce n'est pas en justifiant Mm. que l'Éternel marche avec moi. Eux-mêmes, ils vont dire l'Éternel marche avec toi. Ton ennemi va dire que l'Éternel marche avec toi. Ton ennemi va commencer à témoigner. Le Dieu Tout-Puissant marche avec toi. Amen, bien papa. Ce n'est pas à toi de dire Dieu marche avec moi. Ce sont tes ennemis. Amen. Paul reconnaîtra que Dieu marche avec toi. Ils ont tout fait. Mais tout a été multiplié par 0. Mm. Dieu marche avec toi. Marche avec toi. On va encore continuer cette verset. Je dis encore. Ces lois, ces ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Quand tu mets en pratique les oracles du Seigneur en pratique, tu vivras longtemps. Amen. Tu rassasieras de tes jours. Amen. Tu seras multiplié. Amen. Tu ne manqueras rien du tout. Oh. Les gens vont dire que l'homme là c'est qui? Mm. Tu n'es pas né dans une famille riche. Eli. Mais la richesse sera ta localisation. Amen, bien papa. Amen. La richesse sera ta localisation. Amen. Les gens vont dire, qui es-tu? Oh. Je suis ce qui est le Kénan Dieu a choisi sur la terre. Alléluia. Amen. Quand tu mets en pratique la parole, tu seras béni. Amen, bien. La famille n'était pas riche, Mm. mais la famille sera riche à travers toi. Amen, bien Parce papa. que tu mets en pratique la parole. Alléluia. Tu mets en pratique la parole. Tu mets en pratique la parole du Seigneur. Amen. Et quand tu mets en pratique, des entreprises seront multipliées. Amen. Moi, je me rappelle très bien, lorsque je partais à l'école avec un sous-vêtement. J'ai la fierté de ne pas porter sous-vêtement. Quand Dieu bénit, il y a une chose que je veux vous rappeler. Quand Dieu te bénit, tu ne peux pas. Les gens qui sont orgueilleux, trop orgueilleux là, ils n'ont rien. Mm. Ce n'est pas Dieu qui a béni. Mm. Mais lorsque Dieu bénit, Mm. tu remarqueras que tu seras beau. Amen, Pas papa. pas te soucier que X est comme ça, X est comme ça. Oh. Non. Bon nombre des jeunes, ils ont connu quelque chose pour avoir un petit succès. Mm. Mais quand Dieu te bénit, tu ne te fies pas que là-bas c'est ça, tu vas t'asseoir. Mm. Parce que tu sais que c'est Dieu qui m'a béni. Amen. Poussière, je retiendrai la poussière. Amen. Mes frères et sœurs. Quand tu mets en pratique la parole du Seigneur, tu seras béni. Amen. Tellement béni, les gens commenceront à dire l'Éternel marche avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. Ce n'est pas toi de dire les gens Dieu marche avec moi. C'est l'Éternel. C'est ces gens-là qui vont dire que Dieu marche avec toi. On va prendre encore un verset biblique. Deutéronome verset 30. Deutéronome 30, verset 16. Il dit, car je te prescris aujourd'hui, je te prescris aujourd'hui d'aimer quoi? L'Éternel. Si tu aimes l'Éternel, tu feras ses commandements. Si tu aimes l'Éternel, tu ne manqueras jamais à obéir sa voix. Les gens qui n'aiment pas Dieu, tu vois toutes ces choses. Quand on aime Dieu, tu verras les miracles. Tu verras les miracles. Tu verras les miracles. Quand on aime Dieu, on marche dans sa voie. Quand on aime Dieu, on vit sa grâce. Quand on aime Dieu, on n'aime pas les bêtises. Quand on aime Dieu, on est discipliné.
Je vous ai parlé des 4 lois de la bénédiction. La discipline, le courage et l'obéissance. Vous devez être d'abord discipliné. Ce ne veut pas dire que lorsque vous aimez Dieu, vous devez être indiscipliné. Vous devez être discipliné. Si vous voulez être béni, soyez discipliné. Dans l'activité, si vous n'êtes pas discipliné, vous ne serez pas béni. Tu vas commencer une activité quelconque, tu vas finir à l'autre activité quelconque. Parce que tu n'es pas discipliné. Dans le Seigneur, tu dois être discipliné. Même dans le mariage, discipliné. La discipline va faire fuir les faux amis. La discipline va faire fuir les faux chrétiens. La discipline. Quand tu n'es pas discipliné, tu es balancé par tous tes vents. Voilà pourquoi dans ta vie, rien ne marche parce qu'il n'y a pas la discipline. Moi, j'ai mis la discipline dans ma vie. Je m'en fous qui vient, qui ne vient pas. Moi, je viendrai faire mon travail. C'est la discipline. La discipline ne voit pas qui me critique, qui parle mal de moi, qui est contre moi, qui est pour moi. Je vois ma vie. La discipline. Quand tu as la discipline, tu vas réussir. Les gens qui n'ont pas la discipline ne réussissent pas. La discipline. Dieu bénit quand tu as la discipline. Dieu t'a parlé à travers un libérateur qui est là maintenant qui te parle. Tu dois être discipliné. Une femme au foyer, un homme au foyer, un jeune garçon qui va à l'école, tu dois d'abord être discipliné. La réussite, on n'achète pas ça. La réussite, c'est acquis par la discipline. Quand tu ne lis pas beaucoup, tu ne mets pas la discipline. Moi, c'est le temps de lire, le temps de travailler, le temps. Non. Quand tu dis que le Congo, c'est comme ça, tu vas échouer. Tu vas échouer. Quand tu ne mets pas la discipline, tu vas toujours échouer. Beaucoup de jours, des hommes ici sur la terre, ils échouent. C'est parce qu'il n'y a pas la discipline. Amen. Il n'y a pas la discipline. Aujourd'hui, nous disons souvent, le football, comment ne marche pas. C'est parce qu'il n'y a pas la discipline. Les jeunes ne sont pas disciplinés. Ils viennent pour jouer parce que l'impression, le buzz. En Europe, il y a beaucoup de joueurs qui sont bons. Ils n'ont pas atteint le professionnalisme parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas disciplinés. Ce qu'on voit sur la télévision, moi j'ai souvent commenté d'un grand joueur. Il dit qu'on était beaucoup. Même moi, je n'étais pas plus qualifié que d'autres. Mais j'ai mis la discipline. La discipline. En ce moment-là, j'ai reçu. Ce qui fait Christian aujourd'hui, c'est la discipline. Tu ne peux pas vivre comme Christian. C'est ce que j'ai fait à Christian. C'est la discipline. Robin était plus bon que Christian. Robin a gaspillé sa carrière inutilement. Parce qu'il y a manque de discipline. Même dans la chrétienté, si tu n'as pas la discipline, tu ne réussiras pas. Au moment où nous allons progresser, il y a des gens qui sont nassés. La discipline. Moi, j'ai parfois dit, tu es fatigué, tu es obligé de venir. Fais ton travail, la discipline. Dieu bénit quand il y a la discipline. Donc lorsque X n'est pas là-bas, tu mets ça dans ton cœur, tu détruis ton foyer. Après, lorsque tu détruis ton foyer, c'est fini.